Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc nous allons comparer un petit peu, suite à cette folle semaine, la réaction des différents indices, avec ici donc le CAC 40. Donc cette semaine, pour mémoriser, eh bien c'est ce groupe ici de 5 bougies que nous avons, avec donc cette ouverture sur un fort gap qui s'est finalement comblé durant cette semaine et donc depuis hier, mais dans un rebond technique ici qui reste très limité par rapport à la baisse qui a lieu depuis donc le début de ce mois d'août. Avec pour commencer bien le DAX qui a bien marqué donc cette bougie. Alors on a toujours une bougie en moins sur le DAX, les cotations arrivent de plus en plus tard pour l'indice allemand. Donc un indice ici qui remonte, qui a bien rebondi aussi, qui a comblé son gap un peu plus rapidement. Donc on avait fortement accéléré à la baisse par rapport aux autres indices sur le DAX, mais ça s'est ressenti aussi sur le rebond, puisqu'il y a eu un début de phase de rattrapage. On peut le voir aussi sur ce gap qui est resté beaucoup plus large sur le DAX que ce qu'il est sur le CAC 40, et du point de vue de l'évolution actuelle, on serait aux alentours des 10 300 points, donc une bougie quasi équivalente à ce que nous avons sur le CAC. Donc je dirais que pour valider la poursuite, la dynamique du rebond technique, il faudrait au moins préserver cette zone ici des 10 237 points pour valider ici le non comblement du gap, le gap baissier ayant été comblé. Par contre, ça serait intéressant que l'on revienne ici sur cette zone des 10 680, 10 700 pour aussi valider le comblement de ce gap. Alors ces lignes ne sont maintenant plus valides. Si on regarde d'un point de vue un peu plus global, on a quand même une tendance qui s'oriente allègrement à la baisse sur ce DAX, puisqu'on a ici une succession de points hauts qui est désormais baissière, et on vient marquer de nouveaux plus bas donc sur les accélérations. Du point de vue des indicateurs, on voit bien ici la dynamique de rebond technique qui s'inscrit donc sur le RSI, avec ici les cours qui sortent de la zone de survente. Idem pour le stochastique qui croise ici sa ligne de signal et qui ressort donc avec une amplitude correcte entre donc l'indicateur stochastique et la ligne de signal, et puis le MACD qui là aussi se retourne. Par contre, on a une baisse des volumes, un petit peu comme sur le CAC 40, qui laisse à penser que cette dynamique n'est pas très forte actuellement. Donc on est toujours dans une tendance baissière, ça ne change pas trop pour le DAX parce qu'on y était déjà précédemment. Le DAX est rentré plus rapidement en tendance baissière que d'autres indices, et donc pour l'instant, au vu de ce rebond technique, on reste dans cette tendance baissière, au moins tant que les cours ne viennent pas ici d'un point de vue moyen terme sur cette zone des 10 655, voire au-delà des 10 800 points, pour ne pas valider ici cette zone de support comme une nouvelle zone de résistance. Sur le FTSE, là aussi, nous avons bien une dynamique avec un rebond. Alors si on trace les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de baisse, on peut se rendre compte que on vient à peine ici entamer la zone des 50-61,8%. Donc on est ici sur un rebond qui est là aussi assez peu dynamique, en tout cas beaucoup moins dynamique que ce que l'a été la phase de baisse. Donc le fait ici d'avoir peu de rebond nous laisse dans une perspective plutôt baissière, même si le rebond ici est en pleine dynamique, c'est ce que nous indiquent donc les indicateurs, un peu comme sur le DAX et le MACD. Par contre, effectivement, il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de relais dans ce mouvement. Alors d'un point de vue plus global, le FTSE lui aussi se situait déjà dans une phase de baisse ici, court terme. Par contre, la tendance moyen terme, elle, était, c'est vrai qu'on la voit pas bien là, était plutôt neutre. On avait ici une zone de plancher à 6089, 6219. Et le problème, c'est que le FTSE, il a cassé cette zone cette semaine. Donc on valide ici la poursuite du mouvement baissier, malgré ici cette rupture qui avait porté un nouveau point haut sur le FTSE, mais suite à cela, on vient enfoncer un point bas significatif avec une grosse dynamique. Donc là, on est vraiment sur un retournement de tendance sur le FTSE.
Pour sortir de cette tendance baissière, maintenant il va falloir beaucoup monter, il va falloir repasser aussi au-dessus de ce point haut qui se situe à 6764 points. Mais tant que nous sommes sous cette zone et notamment renforcé ici sous la zone des 6430, qui après avoir été support, eh bien, pourrait bien se transformer en zone de résistance sur un éventuel contact, et bien dans ce cas-là, on resterait sur une tendance assez fortement orientée à la baisse. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, on a quand même la rupture ici d'une dynamique et d'une manière assez forte. On passe ici d'une zone à 2100 points pour venir chercher ici une zone entre 1860 et 1880 points. Donc nous sommes sur un mouvement très fort. Du point de vue des retracements de Fibonacci, nous pouvons aussi constater sur la dynamique directe que nous sommes sur un retracement qui vient à peine rechercher la zone 50-61-8. Au moment où je vous parle, le S&P 500 cote 1980 points, donc on est même légèrement en dessous. Donc on est ici sur un mouvement de cassure avec ici un retour, mais qui semble commencer à s'essouffler. Alors qui plus est, cette zone de retour sur laquelle nous sommes, donc la zone des 1985, on va la configurer, on va l'épaissir un petit peu pour la rendre plus visible. C'est une zone quand même majeure. On avait ici donc cette zone qui était une zone de résistance, on le voit bien ici. Ensuite elle s'est transformée en zone de support. Bon, elle a été recassée, mais ensuite elle s'est retransformée ici en zone de support. Le fait que l'on casse cette zone et que désormais on revienne ici sur cette zone comme une résistance montre que nous sommes potentiellement sur un retournement de tendance qui, tant que la zone ici des 1985 ne sera pas cassée à la hausse, eh bien, pourra être durable. Je parle bien sûr de la tendance baissière. Donc la zone à surveiller pour la semaine prochaine, c'est cette zone des 1985. Tant que l'on reste sous ces niveaux, eh bien, on valide donc l'entrée du S&P 500 dans une phase de tendance baissière court moyen terme. Par contre, sur une rupture de cette zone, il faudrait au moins revenir au-delà de cette zone des 2045 points pour espérer continuer à évoluer dans une tendance neutre, voire qui pourrait devenir haussière dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du Nasdaq, eh bien, il y a nettement ici une rupture de la dynamique. Alors, une dynamique qui est une dynamique moyen-long terme. On le voit bien ici, on avait une évolution qui était définie ici dans un trend haussier. La rupture de la dynamique ici est relativement forte. On vient casser donc cette zone de support sur un gap qui n'est toujours pas comblé. On vient inscrire un point bas significatif donc par rapport au retracement de Fibonacci sur la dynamique totale ici, c'est-à-dire la dynamique moyen-long terme. On vient directement chercher le retracement à 38,2%. Donc ça c'est assez intéressant parce que le fait que l'on arrive ici rapidement sur le 23,6, que l'on casse cette zone donc ce week-end sur un gap, que l'on aille directement chercher ici le retracement des 38,2, c'est-à-dire qu'en fait on a clôturé ici au-dessus du retracement des 23,6 vendredi soir et on a ouvert en dessous le retracement de 38,2% de Fibonacci le lundi. Par contre, la chose qui est différente par rapport à ce que nous avons eu en Europe, c'est que on a tout de suite comblé le gap. Vous voyez ici, le point bas se situe donc sur la clôture à 4197,27 et le point haut de cette bougie se situe à 4199,79. Donc dès la première journée, cette zone ici définit un comblement du gap. Un gap qui dans un premier temps est resté résistance mais qui finalement a été cassé et désormais on s'achemine ici vers un objectif à 4350 points. Si on trace les retracements de Fibonacci donc sur la phase de baisse directe, on a cassé le retracement des 61,8%. Donc là, on est potentiellement sur un rebond technique qui peut nous ramener sur cette zone des 4568. Alors, le Nasdaq surperforme et continue à surperformer. Donc ça, c'est un indicateur que tant que les corrélations restent les mêmes, c'est qu'on n'est pas sur un retournement de marché. Donc à voir si le Nasdaq nous aidera à y voir plus clair. Et donc le fait qu'il remonte ici, ça pourrait insuffler une conviction à d'autres indices, notamment les Américains, mais du coup les Européens devraient suivre. Donc à surveiller ce Nasdaq. Un élément important ici à dépasser, c'est la zone des 4347 points. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'était une zone de support court terme intéressante qu'il ne faudrait pas valider comme zone de résistance sous peine de valider donc par là même la poursuite
du mouvement baissier, hein, donc à surveiller. La zone donc de... Alors attendez, pardon. Hop. Voilà, à surveiller donc cette zone que l'on vient de casser à 4289 points, qui était une zone de support sur laquelle on est repassé dessus, et 2, une éventuelle cassure ici qui irait dans le sens d'une validation de ce rebond technique qui pourrait nous ramener, donc qui a déjà cassé le 61,8 et qui pourrait nous ramener ici sur la zone de retracement à 100%. Au moment où je fais cette analyse, le Nasdaq cote 4305 points, donc un petit peu dans tous les sillages, un petit peu dans le sillage de tous les autres indices. On est ici sur une phase de stabilisation après la première dynamique de ce rebond. Et enfin le Nikkei, un Nikkei qui a bien souffert, hein, puisque suite à cette forte baisse ici, là aussi on marque un rebond technique. Alors le rebond technique qui sur la dynamique directe, eh bien, nous place sur un retracement à peine ici dans la zone des 50%. Hein. On n'est pas encore rentré ici dans la zone 50-61,8. Malgré tout, donc on a une dynamique ici qui est plutôt correcte. Il faudrait revenir au moins ici sur cette zone des 10 349. Alors on a plusieurs zones, hein. On a cette zone ici 10 349 qui est importante, et ensuite on aura cette fameuse zone des 19 990 points, donc pour ne pas dire 20 000 points. Actuellement, par rapport à la tendance globale, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que la dynamique ici était portée par cette tendance, et donc si on prend ici les fibos de cette tendance, voilà, on est venu enfoncer le retracement des 38,2 et on est venu tester la zone des 50-61,8. Vous voyez que le retracement ici est quasiment sur le niveau des 50%. Donc, d'un point de vue moyen terme, on peut conserver un biais haussier. Si on s'écarte un petit peu, la dynamique était tellement forte que l'on se rend compte que tant que l'on ne casse pas ici les 16 320, et on est toujours potentiellement sur un mouvement haussier, puisque au pire, si on vient sur 16 320, on aura une zone de résistance majeure qui se transformera en support. Donc pour l'instant, on peut continuer à consolider sur je dirais la tendance moyen-long terme. Ça ne pose pas de problème tant que l'on est au-dessus de cette zone des 16 320 points. Donc on a de la marge sur le Nikkei qui est exposé à une politique quantitative, donc de la part de son gouvernement, qui naturellement a tendance à surperformer donc l'indice japonais. Mais maintenant, techniquement, il faut confirmer. Donc à surveiller cette zone ici des 19 350 points. Une cassure de cette zone, eh bien, pourrait nous ramener ici vers cette zone des 20 000 points. Et c'est vraiment sur cette zone que tout se jouera. Puisque même si on arrive à casser ici cette zone qui était déjà un support intéressant, c'est vraiment au-dessus des 20 000 hein, que ça se jouerait, puisqu'on a de nombreux contacts. On a ici un niveau qui a en plus une barrière psychologique. Donc le message ici qu'enverrait le marché japonais en cassant à la hausse cette zone des 20 000 points serait assez positif, mais de fait, tant que nous sommes en dessous, eh bien, on peut commencer à prendre une direction un peu plus baissière, en tout cas qui marque une rupture par rapport à la dynamique court terme qui était une dynamique haussière actuelle. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.